Dieu, dès son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Lisons aussi Exode au chapitre 15, du 1er au 2e verset. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. L'Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et nous terminons avec Matthieu au chapitre 21. Et nous lisons le verset 12 ainsi que le verset 13. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Je disais avant que nous puissions nous replonger, prendre un long moment dans la prière. Tu m'as mis à cœur en cette première réunion de poser des bases sur la prière, sûrement des choses que nous connaissons. Généralité sur la prière. Et je parlerai de 7 vérités attachées à la prière. Mais avant ces 7 vérités, je voudrais apporter 3 petites informations. La première information, c'est d'essayer de définir la prière ou nous mettre d'accord sur la signification de la prière. On définit la prière simplement comme les contacts entre la création que vous et moi nous sommes, ou des créatures, et les créateurs. Et les créatures que nous sommes, nous amenons nos besoins, nos requêtes auprès du Créateur. La prière, c'est aussi les moyens par lesquels l'humain que vous et moi nous sommes, c'est le moyen par lequel les humains que vous et moi nous sommes, dans nos limites, nous venons vers Dieu. Nous venons vers lui parce que nous croyons en son existence. Deuxièmement, nous croyons en sa toute puissance. Et troisièmement, nous croyons en sa capacité d'agir et d'intervenir dans nos problèmes. Ça, c'est la première définition simple, pour ne pas dire simpliste, de la prière. Deuxième information attachée à la prière. La prière est un signe d'humilité. Toutes celles et tous celui qui prie reconnaît sa petitesse, reconnaît ses limites, reconnaît son incompétence. C'est pourquoi il vient devant Dieu. Et si vous vivez assez longtemps, quelles que soient les aptitudes que vous avez, arrivera toujours un moment pour une situation, vous serez devant des limites. Dans 2 Chroniques au chapitre 20, au verset 12, un roi a pratiqué la prière. Et le plus étonnant, il a pratiqué en public. Son pays était attaqué par 3 nations. Il avait une armée, mais il a pesé les forces. Il s'est rendu compte que le peu de forces qu'ils avaient ne valait rien par rapport aux 3 armées réunies. Et ce qui m'étonne, c'est que cette prière, il a fait en plus en public. Il justifie d'abord pourquoi il prie.
Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Ça dit, si nous essayons avec nos armes, ça n'ira pas. Nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Et il dit en plus, nous ne savons que faire. Je ne sais quelle stratégie utiliser. C'est pourquoi je dis la prière, c'est l'arme des personnes humbles. Mais il ne s'arrête pas là, il ne dit pas seulement nous ne savons que faire. Il termine en disant, mais nos yeux sont sur toi. Si Louis II dit nos yeux sont sur toi, Français courant dit nous tournons nos visages, supplions vers toi. Mais troisième information attachée à la prière, c'est que la prière est aussi un signe de foi. Car toutes celles et tous celui qui prie fait au moins ces trois choses. Par la prière, où elle reconnaît l'existence de Dieu. Deuxièmement, celle ou celui qui prie, au travers de cet exercice qu'il ou qu'elle pratique, reconnaît la compétence ou l'aptitude de Dieu à intervenir. Mais troisièmement, celle ou celui qui prie montre la confiance qu'il a en la capacité de Dieu de faire ce pourquoi il va vers lui. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, l'apôtre décrivant la foi, mais qui nous montre aussi cet élément que nous venons de mentionner. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, ça c'est l'image de la prière. Un, croit que Dieu existe. Et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est ce qui nous motive dans la prière parce que nous croyons en son existence. Et nous croyons en sa capacité à intervenir dans nos problèmes. Quelqu'un a dit, qu'est-ce qui te fait dire la prière que tu fais, les yeux fermés ou ouverts? Les paroles que tu prononces à haute ou à basse voix comme nous le ferons tout à l'heure peuvent avoir un effet dans les cours de la vie. Nous y croyons parce que la prière est un mystère. Inexplicable par la raison, mais c'est quelque chose qui marche. Aidez-moi à dire à votre voisin, la prière ça marche. Change de voisin, dis à l'autre, la prière ça marche. Alors cette vérité attachée à la prière. La première vérité, c'est que la Bible nous parle et nous présente un Dieu sensible à la prière. Qui écoute la prière, qui réagit à celle-ci et qui répond. Dans Psaume 65, au verset 3, écoutez ce que le psalmiste dit. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il présente Dieu comme quelqu'un qui fait attention à la prière. Il dit toi qui écoutes la prière. Dans 2 Samuel chapitre 22 que nous avons lu, au verset 7, David fait cette déclaration après avoir expérimenté l'exaucement. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. Oh, j'aime comment il conclut. Il dit de son palais, il a entendu ma voix. J'ai une bonne nouvelle, le cri que tu vas pousser va parvenir jusqu'à son palais. Et il ajoute encore, et mon cri
est parvenu à ses oreilles. J'ai une bonne nouvelle, celui qui a planté l'oreille dans le corps de l'homme, lui-même il entend. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dans 2 Chroniques chapitre 30, au verset 27, le pays d'Israël se retrouve devant des problèmes de difficultés. Sacrificateurs et lévites crient vers Dieu. Et j'aime ce que ma Bible me dit. Et ça m'encourage à la prière. Ma Bible dit quand ils ont crié, leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de Dieu. J'ai une bonne nouvelle, tes prières ne montent pas et ne se dissipent pas comme la fumée. Quelqu'un les entend et les exauce. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Dans Genèse chapitre 30, au verset 6, il est parlé de Rachel qui avait un problème de conception. Elle a prié et elle a vu la réaction de Dieu. Et parce qu'elle a vu la réaction de Dieu, écoutez comment elle a réagi. Elle dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. La prière, quelque chose d'inexplicable, mais qui donne quelque chose de palpable. Et je prie que de la même manière, Moïse, en sortant de la présence de Dieu, il sortait avec des tablettes écrites du doigt de Dieu, que tu sors chaque fois que tu viendras ici avec quelque chose venant de Dieu. Elle est restée longtemps stérile dans ces couples polygames où sa rivale avait des enfants et elle n'avait pas d'enfant. Et elle a prié comme nous le verrons tout à l'heure, de tout son cœur. Et finalement Dieu lui a donné un fils. Et elle a décidé de lui donner un nom attaché à la prière. Elle a dit, cet enfant je ne l'appellerai pas n'importe comment, je l'appellerai Samuel. Et Samuel veut dire je l'ai demandé à l'Éternel. Chaque fois que je le verrai, que mon âme, mon esprit sache, Dieu entend la prière. Je prie qu'à cet endroit vous obteniez du travail Samuel, des enfants Samuel, des promotions Samuel, des réconciliations dans les couples Samuel. Toutes sortes de choses veut dire ça, je l'ai demandé à l'Éternel. Et je décrète comme un prophète, ça sera le cas ici. La saison de Samuel, des choses dont nous aurons l'assurance, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient parce que j'ai prié et Dieu a réagi. J'ai une bonne nouvelle, il entend la prière. Deuxième vérité attachée à la prière. Si la prière est une bonne chose, son exaucement encourage. L'exaucement renforce notre foi en Dieu. L'exaucement encourage celui ou celle qui a prié à prier encore. Il faut avoir prié et vu les conséquences pour voir ce que ça fait. Dans Jean chapitre 16, au verset 24, Jésus-Christ dit, jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé. Il dit, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Cette joie sera parfaite parce qu'elle sera attachée à l'exaucement. Tu sauras que j'ai demandé et Dieu a réagi. Quelle joie pour Anne de voir toutes ces années elle était stérile. Et de tenir un jour entre ses mains les conséquences de ses prières. Et même avant la conséquence palpable des prières,
Elle qui n'avait jamais connu ça a commencé à avoir des nausées. Et elle pouvait dire ça, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Elle a commencé à voir son ventre gonflé. Elle veut dire ça, c'est Dieu qui peut faire. Elle veut regarder sa rivale Pénine. Elle a dit, tu pensais que tu avais gagné, mais voilà ce que la prière peut faire. Et je m'imagine sa joie le jour où cet enfant est sorti. Elle a entendu. Elle a su que Dieu répond. Je prie que toi et moi expérimentons la joie de l'exaucement. Il y a des exaucements que j'ai eu à expérimenter. Malgré des fois mon côté réservé, introverti, j'ai été obligé de m'exprimer en dansant, en sautant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas sauter à cause de l'exaucement. Tu vas crier à cause de l'exaucement. Dans Samuel chapitre 2, verset 1 à 2, à cause de l'exaucement, écoutez comment Anna réagit. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours que j'ai reçu. Nul ne saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. J'aimerais provoquer Dieu. Nzambe exaucer mutumura comme abiloba. Seigneur, fais quelque chose pour quelqu'un et que les paroles glorieuses qui s'en sortent. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu te fera danser dans les jours à venir. Ton Dieu te fera sauter. Dans Psaume 28, au verset 7, David qui a connu l'exaucement dit, l'Éternel est ma force, mais il est aussi mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je les loue par mes chants. Dans Exode chapitre 15, du premier au deuxième verset, Israël a connu l'exaucement alors qu'ils étaient en train de sortir d'Égypte. Obstacle naturel devant la mer Rouge. Et derrière l'armée égyptienne qui vient avec ses cavaliers, ils paniquent. Et comme je l'ai dit, il y a des moments où vous n'avez que la prière. Et ils ont fait la prière. Et Dieu a exaucé. Écoutez ce que ma Bible dit après l'exaucement. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il y a des exaucements qui vous font chanter. Il y a des exaucements que tu le veuilles ou non, tu vas crier, tu vas sauter. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a secouru. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est mon Dieu, je l'exalterai. Troisième vérité attachée à la prière. S'il est vrai que la Bible nous encourage à la prière, la Bible nous montre aussi qu'il n'y a pas une seule façon de prier. Il y a plusieurs façons de prier. C'est pourquoi je t'encouragerai. Ne fais pas de l'imitation. Laisse ton voisin prier comme il veut, ta voisine. Toi, prie comme Dieu t'amènera. J'aime comment mes amis ivoiriens disent. Ils disent, nous sommes venus au monde en détail. Chacun est venu avec son chemin. Et moi, ton voisin, nous sommes venus en détail. Ton problème n'est pas mon problème. Quand tu me verras prier d'une certaine manière, laisse-moi. Ephésiens chapitre 6,
Au verset 18, l'apôtre Paul encourage la prière. Mais écoutez ce qu'il dit. Faites en tout temps par l'esprit. Mais il dit toutes sortes de prières. Que mon Dieu t'inspire la prière attachée à ton problème. Le feu Jacques-André Verneau nous enseignons au mini-groupe de leaders sur la prière. Papa André Jacques Venance il dit la prière c'est comme le médicament. Celui qui prend qui fait la fièvre simplement ne prendra pas le même médicament que celui qui souffre de la fièvre typhoïde. Tous prennent des médicaments différents. Mais si tu amènes à la fièvre typhoïde simplement ce qui calme la fièvre Panadol, ça va te calmer un moment, mais ça ne sera pas la solution. Que mon Dieu t'inspire la prière qu'il faut par rapport à ton problème. Si Louis II dit faites par l'esprit toutes sortes de prières, la version Torbe lui fait des prières sous différentes formes. Une étude approfondie de la parole de Dieu mais montre-moi qu'il y a 8 sortes de prières. Je vais y passer rapidement. Les 3 premières sortes de prières, c'est Matthieu 7 qui nous le montre. Qui dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et là il montre 3 sortes de prières. Il y a des choses qui s'obtiennent par la demande. Seigneur, donne-moi. Il y a des choses qui s'obtiennent par la recherche. Si là où tu devais rechercher, toi tu viens demander, tu n'auras pas. Mais il y a aussi des choses qui s'obtiennent en frappant. Il y a des prières qui exigent la violence. Comme Élisée pouvait prier devant le mont Carmel. Où est le Dieu d'Élie? Que mon Dieu t'inspire, là où il faut la demande, que tu fasses la demande. Là où il faut la recherche, que tu fasses la recherche. Mais là aussi il faut que tu frappes, que tu puisses frapper. Deuxième type de prière, la Bible l'appelle la supplication. Tu viens supplier. En Roi chapitre 8 au verset 20, Salomon dit daigne exaucer la supplication de ton serviteur. Il y a demande, il y a chercher, il y a frapper, mais des fois c'est la supplication. 4e sorte de prière, c'est la prière attachée au jeûne. La prière attachée à la privation principalement de la nourriture. Scène étrange. Les disciples se retrouvent devant un cas d'un enfant qui piquait des crises, qui était proche de l'épilepsie. Ils essayent de prier, rien ne marche. Et puis finalement Jésus vient après. Et Jésus prie pour cet enfant. Comme diront les anglophones, piece of cake, avec autant de facilité. L'enfant est guéri. Les disciples n'arrivent pas à expliquer. On a usé de toutes les pratiques, Seigneur. On a imposé les mains. Ça c'est moi qui paraphrase. Il dit Philippe, Matthieu. Vous n'avez pas été exaucé parce que lorsque vous priez, vous étiez en train de renvoyer la nourriture que vous avez bouffée. Oh, lingala kitoko. Matthieu 17. Au verset 21, Jésus lui-même dit cette sorte de démon ne sort que par la prière et les jeûnes. Ah, je vois cet étudiant en droit de l'université
protestant du Congo. Il a eu le cours que j'ai eu une trentaine d'années de logique formelle avec le professeur Mpo Bamvika. Azui matangi oyo babengaka lolenge ya bwani ya bomoto ya kobanza na professeur o batangi kombo. Pasteur, quelle relation y a-t-il entre un ventre creux et l'exaucement? Bon appétit. Lia. Azotuna mobateli patenken botuta neza wapi na libumo eza polele na koyanolama. Y a-t-il réellement besoin que le ventre soit creux pour qu'il puisse exaucer? Explique-moi, révérend. Azoloba mobateli mpate eske esengeli kaka na moto azali bumu polele po nzamba yonela ye. Je me dire à quelqu'un, il y a des choses tu l'obtiendras que si tu mets des repas de côté. Ezana makambo ko zongo soko chebilei pembeni. Quand j'ai jamais oublié. Pasteur Kas na bosa na ngote. Tu m'as vu, tu as connu les luttes et les combats que j'ai connus. Omonanga oyebi ba bitumbo nga na kutana na ngo. Je suis à un carrefour de ma vie. Na esika moko ya bomo inanga. Avril 2007. Nambula oyo tukumi bale na sambo. Je suis dans une petite ville à côté de Chicago aux États-Unis. Nazana mwa nguma moka mukie pembeni ya Chicago na États-Unis. Cette prophétesse noire américaine me donne un message attaché au futur qui est devenu aujourd'hui une partie de mon passé déjà et l'autre encore mon futur. Mosakoli moka pesinga esakoli oye koma ndambu ya oye leki pena ona zobika lelo. Et elle me dit, Dieu me dit, pour que tu accouches, c'est là quand tu vas rentrer au pays, fais 33 jours. Tu ne touches pas à ta femme, tu passes la nuit par terre sur une natte. Sala mikolo tukumi sato na misato osimbaka mwasi na yote oliaka te ozola la bobele na etoko. Et tu prends simplement un demi-verre de jus le soir et 2 cuillerées de légumes. Ozozwa kaka kopo katikati ya jus pe ozolia ndambu ya ndunda balutu mibale kaka. Dans ma logique, j'ai commencé à me poser la question, pourquoi 33? Pourquoi pas 32? Pourquoi pas 35? Les choses de Dieu sont mystérieuses. Je prie quand Dieu t'impose les jeûnes, fais-les. Tu as tout à gagner. Donc, au-delà de la demande, au-delà de chercher, au-delà de frapper, au-delà de la supplication, il y a la prière attachée au jeûne. Mais j'aimerais aller maintenant vers une 6e forme. Des prières que j'appelle l'intercession. Dans cette forme de prière, je me présente devant Dieu non pas pour moi mais pour quelqu'un d'autre. Dans les autres prières, je peux me présenter pour moi-même. Mais quand on parle de l'intercession, je me tiens entre le besoin de quelqu'un et Dieu. Je prends le besoin de quelqu'un d'autre qui soit m'a demandé ou ne m'a rien demandé et j'amène ça vers Dieu. Et je prie que si Dieu t'inspire ce soir ou les jours qui viennent, l'intercession, fais-le. Un exemple d'intercession, Genèse chapitre 18. Du verset 22 au verset 32. Lot est en train de se promener calmement dans les rues de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, à cause de sa proximité avec Dieu, il obtient la révélation que Sodome et Gomorrhe seront détruits. Et il se met à prier pour le salut de quelqu'un qui n'a rien demandé. Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, Seigneur, s'il y en a 20, Seigneur, s'il y en a 10, tout ça parce qu'il veut le salut de l'autre. Quelqu'un a dit l'intercession a beaucoup disparu dans nos églises. Parce que les 3/4 de nos prières, c'est pour nous-mêmes. Seigneur, fais ceci pour moi. Où sont les gens qui se tiennent devant Dieu pour les autres? L'une des plus merveilleuses intercessions que j'aime dans la Bible, c'est Exode 32. Au verset 32.
La première fois j'ai lu ça, je dis Seigneur, est-ce que moi je peux prier comme ça? Le peuple a péché et Dieu est prêt à les détruire. Mais écoutez comment Moïse vient intercéder. Il dit Seigneur, pardonne leurs péchés, sinon efface mon nom du livre des vies. Je suis prêt à mettre mon salut en jeu pourvu que tu les pardonnes. Seigneur, suscite-nous des intercesseurs comme ça. Des gens qui peuvent s'oublier et qui prient jusqu'au bout, afin que certains puissent voir la main de Dieu. Dans Samuel chapitre 15, au verset 35e, la Bible nous parle du prophète Samuel. La Bible dit, il a intercédé pour Saül. Dieu a dû l'arrêter pour dire, arrête de prier pour lui, je l'ai déjà rejeté. Colossiens chapitre 4, verset 12, un passage qui me frappe. Paul parle d'un de ses collaborateurs appelé Epaphras. Et il fait sa publicité auprès des Colossiens parce que Paul et lui ont été utilisés pour implanter cette église. Et Paul en parle sûrement parce qu'il a été témoin. Il dit Epaphras qui est de vôtre ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il dit j'habite avec Epaphras, je vois du temps qu'il passe. L'un des grands chocs de ma vie, mais qui a été aussi un défi à une école. Je suis en 88, 3 ans après ma conversion. C'était pas l'époque des téléphones comme aujourd'hui. Je quitte chez mes parents, pasteur Casse connaît. À Lausanne, je vais vers le quartier Cité-Baudouin. J'allais visiter un des hommes qui m'ont influencé positivement dans la foi. S'il suit cet enseignement, que Dieu le bénisse. L'apôtre Gabriel Veilly. Je ne lui avais pas avisé que je venais. J'ai senti un besoin vers 6h40. 6h40, je fais la marche à pied 15 minutes. 7h, j'arrive chez lui. Il était locataire. Là-bas, il reste occupé la maison principale. Et lui occupait l'annexe. Là-bas, il reste, je n'ai jamais oublié son nom, Maman Marthe. On m'a dit qu'elle est maintenant aux Pays-Bas, en Hollande. Quand j'arrive, elle me dit, oh, frère Roland, le pasteur Veilly t'aime beaucoup. Hein. Chaque matin, il commence à prier à 5h. Mais depuis 6h25, 30, il ne fait que mentionner ton nom. Seigneur a fermé Dalo. Seigneur, je sais que tu appelles Dalo à aller loin. Et pasteur, quand je suis venu m'asseoir là, les gens m'avaient dit qu'il avait commencé à 6h30. Mais de 7h à 7h50, il continuait à mentionner mon nom. Et je le sentais, il priait, il pleurait. Seigneur, tu m'as dit que ce jeune homme ira au-delà de mer et des océans, mais tu vois tel défaut qu'il a dans sa vie, telle remarque que je lui fais. Seigneur, aide-le. Seigneur, il savait pas que je venais. Que Dieu nous donne des intercesseurs. J'oublie jamais. Vers 8h, quand il sort des yeux rouges, avec plus d'1h40 priant pour moi. Je voulais lui dire, Yagabi, est-ce que je peux t'embrasser pour te dire merci? Il a dit, je refuse. Ça m'a choqué. Mais ce qu'il a dit après m'a enseigné. Il a de la meilleure manière de me remercier. Non, il m'a dit la meilleure manière de me remercier, c'est que demain quand tu seras leader, prie pour les fils que Dieu te donnera. Et sans faire de la démagogie,
je le fais pour mes fils. Il y a des fois, les gens n'ont besoin que d'un intercesseur. Quelqu'un qui peut se tenir à la brèche pour eux. Seigneur, fais de moi un intercesseur pour quelqu'un. Mais Seigneur, je te supplie aussi, suscite des intercesseurs pour moi. Alors, 7e et 8e sorte de prière. 1 Corinthiens 14, verset 15, on parle. Et Paul nous présente ces deux sortes de prières, non pas que ça apporte quelque chose de particulier, mais plus dans la forme. Il dit, je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Alors, 7e et 8e, des fois nous devons prier avec l'intelligence, avec les informations que nous avons. Ah, mais des fois, il est important de prier par l'esprit. Si Louis II dit prier par l'esprit, la version Toble dit mieux. Il dit, je prierai de façon intelligible, mais je prierai aussi inspiré par l'esprit. Et par rapport au fait de prier par l'esprit, je dis 4 choses rapidement. La première, seules les personnes remplies du Saint-Esprit avec les signes particuliers du parler en langue peuvent prier par l'Esprit. Et je prie que ce soit votre cas, mon cas. Deuxièmement, la prière par l'Esprit est la meilleure des prières. Parce qu'elle permet de toucher le besoin. Elle permet de demander ce dont nous avons réellement besoin. Dans Romains chapitre 8, au verset 6, l'apôtre Paul dit, nous savons ce qu'il nous faut demander dans la prière. La vraie traduction dit ce que nous savons, nous devons réellement demander. Mais il dit l'esprit, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Il arrive des fois nous ne connaissons pas nos vrais besoins. Je peux me mettre ici à genoux. Oh, Nzambe, bandaton, nous avons pensé à... Depuis le matin, j'ai besoin de... $10 dans la glace. Donne-moi $10 pour que je mais Dieu sait qu'à 7 heures, une réunion est en train de se tenir pour qu'on m'enlève de mon poste. Les gens sont en train de fomenter demain à 8 heures d'aller à Kolongwana poste. Mais moi, je viens ici demander un colo. Mais quand je prierai par l'esprit, je toucherai ces besoins que je ne connais pas. Je suis en train de parler en langue. Je suis en train de donner des injonctions à ces jeunes à Kolongwa Musala Wanate, Amen. C'est pourquoi je prie que mon Dieu te rende capable de prier par l'esprit. Parce que ça touche tes vrais besoins. La prière en langue est un mystère. Quand tu pries en langue, tu es en train de chasser ces voleurs à main armée qui habitent les quartiers où j'ai grandi à Kamunganga. Tu ne le connais pas. Il s'appelle Lukombo. Mais dans ta prière, tu entres le Lukombo, Royal et Loté. Tu ne viendras pas. Mais ton intelligence ne sait pas que mon Dieu te rende capable de prier en esprit. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Est-ce que vous priez en esprit? S'il dit non, tu lui voisin n'a pas imposé au maboko. Et voisin sera couillé allié. S'il tombe, c'est son problème. Il en a grandement besoin. Troisième chose, attaché à la prière en esprit. Quand je dis notre intelligence ne sait pas ce que nous demandons. Car 1 Corinthiens 14, verset 14 dit,
Celui qui parle en langue ou qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et j'aime la suite. C'est en esprit qu'il dit des mystères que notre Dieu nous donne ce soir. Des gens qui vont en esprit dire des mystères, mais des mystères qui vont produire des choses palpables. Quatrième chose, attacher à la prière en esprit. Et ça m'a affecté dans ma marche. C'est que c'était le style de prière le plus pratiqué par l'apôtre Paul. Dans Corinthiens 14, verset 18, il écrit aux Corinthiens, il dit, je parle en langue plus que vous tous. La vraie traduction même dit, je parle en langue plus que vous tous réunis. Seigneur, donne-moi ce soir un parleur en langue. Enfin qu'il voie ce que tu peux faire. Avant-dernière vérité, c'est que si Dieu aime la prière, Dieu n'exauce pas toutes les prières et surtout n'exauce pas la prière de tout le monde. Il ne suffit pas de prier pour que Dieu entende et exauce. Dieu exauce la prière de ceux qui lui appartiennent. Si tu ne lui appartiens pas, ça ne sert à rien. La première des choses, c'est d'abord lui appartenir. La deuxième chose, c'est marcher dans sa crainte. J'ai toujours été étonné. C'est Dieu qui l'avait choisi comme roi. Mais il a commencé à désobéir. En Samuel chapitre 28, au verset 6, écoutez ce que ma Bible dit. Saül consulta l'Éternel. D'autres versions disent il s'avança vers l'Éternel pour avoir une réponse. Mais écoutez ce que ma Bible dit. L'Éternel ne lui répondit pas. Ni par un songe, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il y a absence d'exaucement, non pas à cause de l'absence de prière. Il y a absence d'exaucement malgré la prière. Pourquoi? Parce que la personne ne craint pas Dieu. Je me redis, même beaucoup de prières, plus Masumu, plus Koshina Mobali Abatu, tu n'auras jamais d'exaucement. Proverbe chapitre 28. Au verset 9, passage fort. Écoutez ce que le sage dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination devant Dieu. Tu mets la loi de Dieu de côté, tu peux passer des heures et des heures. Les coups de pied. Abomination. Un autre prophète dira, ces prières sont des bruits devant Dieu. Dernière des choses, c'est que la Bible nous montre que si la prière est notre part, l'exaucement est la part de Dieu. Si la prière c'est notre part, l'exaucement c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui choisit quand il exauce, où il exauce et comment il exauce. Notre part à nous c'est de prier. Laissons-le l'exaucement. Ta part, c'est la prière. Mais tu laisses à Dieu l'exaucement. C'est Dieu qui décide quand, comment et où il va exaucer. Et je prie que mon Dieu qui est capable d'utiliser tous les moyens pour t'exaucer, qu'il les fasse. Dans 2 Chroniques chapitre 20 que nous avons mentionné, verset 14 à 25.
Josaphat et le peuple ont prié. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Ça, c'est leur part. Et dans l'exaucement, Dieu fait 3 choses. La première, il suscite un Jacaziel. La Bible dit l'esprit saisit Jacaziel. Et Jacaziel donne les directives par rapport au combat. La deuxième, il suscite la stratégie. Il dit mettez les militaires derrière, placez les chantres devant. Et la troisième, il exauce de manière inattendue. La Bible dit à peine il commençait à chanter, les ennemis ont commencé à s'entretuer entre eux. Aide-moi à dire à ton voisin comme prédicateur adjoint ce soir, la prière c'est ta part, mais laisse à Dieu l'exaucement. J'aime souvent dire, quand nous prions, en souhaitant l'exaucement, ne souffrons pas de ce que j'appelle le syndrome de Naaman. Naaman, c'est le type de personne qui prie, mais qui déjà schématise l'exaucement. Il allait rechercher la guérison de sa lèpre. Le prophète ne les reçoit même pas. Il lui envoie l'assistant de son assistant. Il va lui dire de se jeter dans les eaux du Parpar. Il avait dit, fille irrité. N'y avait-il pas des eaux chez nous? Écoutez ce qu'il dit. Je me disais que l'homme de Dieu sortirait lui-même. Il mettrait sa main sur ma partie malade et je serais guéri. Donc Zambé aurait la kotoyo. Sans citer le nom de ces journalistes, Nzambe des fois vous allez à gauche à droite. Que mon Dieu te surprenne. Que ton exaucement vienne par une voie inattendue. Que mon Dieu te donne. Israël se demandait comment faire. Alors que l'Égypte et son armée étaient en train de les suivre. Leur part, c'est la prière. Et dans l'exaucement, Dieu a fait des choses étranges. La première, Dieu a suscité une nuée qui les a séparés de leurs ennemis. La deuxième, Dieu a ralenti les pas de l'armée égyptienne. La troisième, ma Bible dit, Dieu a enlevé même les roues de leurs chars. Je suis venu te dire, mon Dieu a une incompétence illimitée. Une incompétence illimitée. La Bible déclare, quand Israël avait eu assez de la manne, ils ont voulu avoir un peu de la viande. La Bible dit l'Éternel envoya un vent qui amena les cailles. Ceux qui ont étudié cette contredit, ces cailles, normalement, il fallait dans la position contraire. Le Dieu de la Bible est capable de tout pour t'exaucer. Dernière des choses, alors que les musiciens prennent place, c'est que dans la pensée de Christ, la prière doit occuper une place prépondérante dans la vie d'une église locale. La prière. L'une des faiblesses de l'église d'autrefois. L'une des faiblesses de l'église d'autrefois, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'érudits, beaucoup qui ont étudié. Et dans leurs limites et limitations, ils s'attachaient à Dieu dans la prière pour les exploits. Et l'une des faiblesses de l'église aujourd'hui,
Il y a tellement d'érudits. Ils passent plus leur temps dans les bibliothèques avec dictionnaires bibliques, commentaires. Mais très peu de temps à genoux. Étonnant. Jésus, quand il est venu en son temps, il a posé un acte étrange. Nous l'avons lu dans Matthieu 21:13. J'aurais voulu être là, assister à la scène. Il a renversé les tables des changeurs. Celui de qui la Bible dit de lui-même, il dit: je suis doux et humble de cœur. Mais ce jour-là, pas de douceur. J'aurais pu voir Jésus violent. Il renverse là où on cachait les pigeons que les gens commençaient à offrir. Et pourquoi? Parce qu'il voulait rétablir quelque chose d'essentiel. Quand il ouvrait la bouche, il dit, il est écrit: ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus, pas une maison d'enseignement d'abord. Jésus, pas une maison du grec et de l'hébreu. Décoma, et ça veut dire décoma, et c'est la troisième terminaison. Les jeunes gens, quand ils viennent de la formation, ils veulent nous épater. C'est lui qui disait évangile des gens, et d'aujourd'hui nous allons lire l'évangile joannique. Sa maison sera une maison de prière. Casque cité de paix soit une maison de prière. Philadelphie est né dans les prières et dans les larmes. Ceux qui ont commencé avec moi vous diront: chaque premier samedi du mois, on s'est retrouvés dans les prières. Ceux qui étaient avec moi depuis chaque 3 mois, on allait faire la route du Bas-Congo, vendredi, samedi, dimanche, tous les leaders en prière. Car que la bibliothèque ne remplace pas la prière. Prière, 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 prière et prière. Que cet endroit soit une maison de prière. Est-ce qu'on peut se lever ce soir en acclamant le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut associer des clameurs et des cris de joie? Est-ce qu'on peut réitérer encore cela? Et ce soir, après avoir eu ces quelques bagages sur la prière, Dieu m'a mis à cœur que nous commençons d'abord par célébrer la bonté de Dieu. Célébrer la bonté de Dieu. J'aime quand le psalmiste dit: voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Ça fait plus de 9 mois. Chaque matin quand je me réveille et que je prie à mon lieu secret, les larmes perlent de mes yeux. Je suis en train de vivre des choses qui sont comme des rêves. Et ainsi dit l'Éternel qui devient de ainsi fait. Je disais à mon épouse, dans ma vie, Canaan n'est plus quelque chose de lointain. Canaan, c'est un sol que je touche. Et je disais à mon épouse, je disais, si la bonté de Dieu était une recette ou un plat, je puis dire, je l'ai déjà goûté. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui, avant toute chose, veut célébrer Dieu, le louer pour sa bonté qui se manifeste par la vie que nous avons? Un ami est allé dernièrement visiter un de ses vieils amis. Il est ressorti en pleurant. Il dit: Roland, ça fait 12 mois qu'il ne marche plus. Moi, quand je marche, je n'ai aucune idée combien c'est bien, c'est important. Il dit: quand il m'a vu sortir, il pleurait, il dit: j'ai t'envie parce que tu marches. Mais il dit: c'est pas tout. C'est pas tout. Il ne fait plus le grand et le petit besoin normalement de sonde.
Un ami disait, si tu manques des raisons pour lesquelles tu peux louer Dieu, va prendre un dictionnaire médical. Et tu verras toute la liste des maladies que tu n'as pas pour bénir Dieu. Seigneur, merci parce que je peux manger. Merci parce que j'ai des enfants. Merci parce que je peux m'habiller. Et même si notre foi est grande, on peut le bénir même pour ce qu'on n'a pas encore. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Fait célébrer la bonté de Dieu alors que notre groupe nous accompagne. Pour que je te voie dès que tu es. Alléluia. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure et que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Alléluia. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Alléluia. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Celle qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille. Il est grand notre Dieu. Il est grand, il est bon. Alléluia. Je le sens dans mon cœur un moment.
Alors que les instruments seuls continuent à nous accompagner, lève ta voix. Bénis Dieu. Les psalmistes disent, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Toujours David déclare, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Élève ta voix. Commence à le bénir pour la santé, pour la vie, pour les choses qu'il est en train de faire. Allez-y.
J'entends ces cantiques. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Nous allons les chanter. Et puis après, nous prendrons 7 bonnes minutes. 7 bonnes minutes. Tous ceux qui sont basés en le Saint-Esprit, avec le signe particulier du parler en langue, vous ne prierez pas en intelligence. Vous laisserez ce soupir inexprimable. Vous laisserez l'Esprit intercéder. Alléluia. Alléluia. S'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Et c'est ce qui se passe ce soir ici. Oh, elle change complètement. Entre ciel et terre. Quand il descend. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et l'Esprit de Dieu est déjà descendu. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. L'atmosphère change. Elle change complètement. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est au rendez-vous. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Sors de joie, les stériles, alléluia, les sourds entendent par sa puissance, oh, les maladies sont alléluia, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles alléluia, les sourds entendent par sa puissance, les maladies sont guéries, les aveugles voient, alléluia, les paralytiques sautent de joie, les stériles alléluia, les sourds entendent par sa puissance, Fais monter cette prière en langue.
aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Shakayana Rabo Samaela. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu vient dynamiser l'Église. L'Esprit de Dieu vient toucher les cœurs. L'Esprit de Dieu vient toucher nos vies. L'Esprit de Dieu vient toucher nos vies. Oh, viens sur Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Shakaya rebo samae kareba, era la bosita ya la bosa de bosa, ikarande bosa maya la bosa ka, yarande bosita ya la bosa ya, ikarande bosa mama bosa te, yarande bosa ka ya la bosa, yarande la bosa ka ya la bosa, ikarande bosa ka ya la bosa. Hallelujah. Hallelujah. Oh, 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 oh. Shakaya nerebosita. Oh, hey. Oh, j'ai le vide dans la gloire. Oh, hey, habillé
Je vais juste lire une portion des Écritures. Et puis après cet autre cantique qui dit simplement c'est ici dans sa présence. Pas ailleurs, c'est ici dans sa présence que le mal perd sa puissance. Et j'aime comme Maman Nadège chante et dit mes craintes, mes peurs, mes stress ont disparu. En Samuel 1, verset 12. Au verset 16. L'avait dit comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Il y a des sujets de prière qui vous font rester longtemps. Longtemps pour les autres, pas pour vous. Écoutez ce que le verset 13 dit. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. On n'entendait point sa voix. Écoutez la suite. Élie pensa qu'elle était ivre. Il y a des poids quand vous les portez, ça vous dépasse, vous donnez l'impression d'être ivre. Élie la juge mal. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. C'est des femmes. Deviens sérieuse dans ta vie. J'aime sa réponse. Non, mon Seigneur. Je ne bus ni vin ni boisson enivrante. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et j'aime la phrase qui clôture les versets. Et je prie que les 10 minutes qui vont suivre, ça soit ton partage. Et dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. David a dit dans l'un de ses psaumes, quand je serai devant Dieu, je lui dirai tout. Et elle ajoute, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. As-tu un fardeau personnel attaché à la santé, un problème au travail, en couple, un problème sentimental, un défi financier, un procès, je ne sais quel défi. Après que nous ayons chanté ces cantiques, comme Anne, nous allons répandre nos cœurs devant Dieu. Et tu devant l'adversité, des gens qui t'en veulent, des gens qui te menacent. Le terrain est grand. Si tu sens que pour mieux parler, tu dois te détacher, tu dois faire le 100 pas. Sens-toi libre. Si tu veux te coucher, couche-toi. Tu veux te mettre à genoux, fais-le. C'est ici et pas ailleurs. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Pas ailleurs dans ta présence. Bénéfice de ta voix. Bénéfice de ta voix. Comme le seul Sauveur et Seigneur. Consolation. Que l'on trouve pas ailleurs. Que l'on trouve dans la louange. Alléluia. Restauration qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux, elles ont toutes séché et c'est dans ta présence. Ont toutes séché. Car l'agneau de Dieu, alléluia, était le
comprend pourquoi le psalmiste disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il y a d'abondante joie dans ta présence. Les soucis dans ta présence n'ont aucune raison. N'aucune raison d'existence. Alléluia. Tes promesses dans ma mémoire suscitent ma reconnaissance. C'est ici dans ta présence que je perds toute la raison. M'élever, prosterner, le Dieu qui tient ma destinée. Consolation que l'on trouve dans la louange. Restauration qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. L'agneau de Dieu est élevé. L'agneau de Dieu est élevé, car l'agneau de Dieu est élevé. Il a vu ma peine, il est venu pour me sauver. L'agneau de Dieu est élevé. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mes craintes, mes stress sont tombés. L'agneau de Dieu a vaincu la mort. L'agneau de Dieu a vaincu. L'agneau de Dieu, l'agneau, 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 l'agneau. Hey. Les soucis dans ta présence n'ont aucune raison d'existence. Tes promesses, je les garde dans mon cœur. Tes promesses, je les garde dans mon cœur. L'agneau de Dieu est élevé. Car l'agneau de Dieu est élevé.
Avant de prier dans ces 3 dernières directions qui m'amèneront à céder le micro à l'ange de cette maison berger, je sens dans mon cœur qu'on les célèbre simplement en disant Yeshua, Yeshua, qui veut dire celui qui sauve maintenant. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nous allons simplement célébrer son nom. Yeshua, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Alléluia. Alléluia. Celui qui sauve. Pas quelqu'un d'autre. Yeshua. Pas un pasteur, pas un apôtre, pas une église. Yeshua. Marie, tu auras un fils. Tu l'appelleras le nom d'Emmanuel. Car c'est lui qui sauvera son peuple. Yeshua. Si tu es le Père, est-ce que tu peux crier avec moi Yeshua? Pas référent Dalo, pas référent Cass, pas référent Ken, pas Idi Nabala, pas Ferno, pas Kelani, mais Yeshua. 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 Yeshua, Yeshua. Est-ce que tu peux crier encore avec moi? Yeshua. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas le nom d'une église, pas le nom d'une communauté, pas le nom d'un pasteur, le nom de Jésus. Oh, Alléluia. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné si c'est dans le nom de Jésus. Yeshua. Yeshua. Est-ce que nous pouvons encore crier Yeshua? Yeshua, Yeshua. Est-ce que nous pouvons dire encore Yeshua?
Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. La première des choses que nous allons faire parmi les trois, alors que les instruments continuent à jouer, nos mains levées, nos yeux fermés. Je le sens dans mon cœur. Les 2 petites minutes qui suivent, Dieu parle à plusieurs. Parce que je crois toujours que la prière n'est pas une sorte de monologue. Ce n'est pas une sorte de monologue. C'est un dialogue. Dieu répond. Il parle à certains dans leur cœur, dans leur esprit. La deuxième avant-dernière chose que nous allons faire, nous allons bénir cette église. En commençant par son pasteur, son épouse, tous ceux qui déjà à ce niveau partagent la charge du ministère. Comme des prophètes, nous allons déclarer toutes sortes de bonnes choses attachées à cette œuvre. Élevons nos voix, commençons à les faire. La dernière direction, je vais nous demander tous de nous lever. Nous allons chanter ces merveilleux cantiques, Bakosal et Lokote. Mais en chantant cela, nous pensons à notre nation, à notre pays. Nous n'étions pas là en 1885, quand le découpage a été fait. On aurait pu nous donner 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins. Ce n'est pas nous qui avons dirigé la main de ces gens qui nous ont donné quasiment un sou.